La pollution de l'air impacte aussi les capacités intellectuelles. Une récente étude indique que la pollution de l'air n'est pas seulement nocive pour le système cardiovasculaire et respiratoire, soit la santé physique, elle le serait aussi pour les capacités cognitives, autrement dit les capacités de réflexion, comme l'ont montré des tests. Nombreuses sont les études à établir des liens entre la pollution atmosphérique et diverses pathologies, notamment les infections respiratoires, maladies cardiovasculaires et le cancer du poumon. La santé cardiovasculaire et respiratoire de la population, à court et long terme, est inversement proportionnelle au niveau de la pollution atmosphérique, précise à ce sujet l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Outre les poumons et le cœur, des chercheurs mettent en avant un risque pour un autre organe, moins documenté, le cerveau. Issus de 3 universités différentes, ces derniers ont étudié les effets de la pollution sur les facultés cognitives et plus précisément leur déclin. Leur étude a consisté à recruter 25 000 personnes vivant dans 162 comtés de Chine et à les soumettre à des tests d'arithmétique et de langage entre 2010 et 2014. Ils ont ensuite comparé les résultats avec les conditions de pollution atmosphérique des lieux en question sur la même période. 3 composants ont été pris en compte, dioxyde de soufre, dioxyde d'azote et particules de moins de 10 micromètres de diamètre. En examinant les résultats, ils ont constaté que plus les niveaux de pollution étaient élevés, plus les résultats des tests diminuaient. En clair, les performances intellectuelles baissaient en raison d'une exposition cumulative à la pollution atmosphérique. La perte se compte en années. Le plus grand impact a été observé chez les hommes avec un faible niveau d'instruction, probablement, parce que ces derniers ont tendance à travailler en extérieur, et les capacités linguistiques étaient plus affectées que les capacités mathématiques. Les chercheurs notent également que le fait que le déclin cognitif soit progressif représente un indicateur renforçant l'idée que la pollution est en cause plutôt que d'autres facteurs. Ceux-ci reconnaissent cependant qu'ils ne savent pas comment celle-ci peut entraîner une baisse des capacités cognitives mais émettent l'hypothèse d'un effet nocif sur la substance blanche du cerveau, une catégorie de tissu du système nerveux central. Une exposition sur le long terme pourrait en effet être associée au stress oxydatif, qui peut lui-même conduire à la neuroinflammation et à la neurodégénérescence. Il leur est, qui plus est, difficile de savoir précisément quel composant est en cause, leurs recherches n'ayant pas pris en compte l'ensemble des polluants. Une chose est sûre en revanche, ces baisses de performance intellectuelle sont mesurables. L'air pollué peut amener à réduire son niveau d'éducation d'1 an, ce qui est énorme, a expliqué au Guardian Xi Chen, membre de l'équipe de recherche. Mais nous savons que l'effet est pire pour les personnes âgées. Pour celles-ci, ce sont plusieurs années qui sont perdues. Quid de la France? Si les résultats concernent des données recueillies en Chine, les chercheurs estiment que leur découverte peut aussi s'appliquer aux pays où les lignes directrices de l'OMS relatives à la qualité de l'air ne sont pas respectées. Or, selon cette dernière, c'est le cas pour 91% de la population. Même dans l'Union européenne, où un grand nombre de villes observent les limites recommandées, l'espérance de vie moyenne est amputée de 8,6 mois en raison de l'exposition de la population aux particules fines issues de l'activité humaine, fait-elle savoir. L'organisme estime par ailleurs à 4,2 millions le nombre de décès prématurés provoqués dans le monde par la pollution ambiante en 2016. En France, le gouvernement lui-même reconnaît que malgré une tendance à l'amélioration de la qualité de l'air au cours des 20 dernières années, les valeurs limites ne sont toujours pas respectées dans plusieurs zones. À l'échelle nationale, la pollution de l'air extérieur représente 48 000 décès prématurés par an, soit 9% de la mortalité, et son coût, extérieur et intérieur, annuel total est estimé à 100 milliards d'euros, dont une large part liée aux coûts de santé. Par ailleurs, en mai dernier, la France a été renvoyée devant la Cour de justice de l'Union européenne, CJU,
pour non-respect des normes de qualité de l'air. En cause, des dépassements répétés des valeurs limites de dioxyde d'azote, NO2.